Alors la ménopause est la deuxième grande étape qui bouscule la libido. Dans un sens comme dans l'autre, la chute des hormones féminines est compensée par une augmentation des hormones masculines, donc certaines femmes voient leur libido stimulée. La testostérone, l'hormone clé de la libido, s'associe à une sécheresse vaginale, à des bouffées de chaleur, à une prise de poids, ce qui explique la diminution de l'appétit sexuel. On prescrit alors de la testostérone à certaines femmes qui ont perdu leur libido pour une cause hormonale. Mais attention, il n'est pas question d'en prescrire à toutes les femmes ayant une faible libido. Car d'abord, un excès de testostérone peut induire des effets secondaires plutôt désagréables. Pousse de poils, boutons, peau grasse, chute de cheveux et encore. Ensuite, il n'est pas dit que ce supplément hormonal améliore leur libido. La sexualité féminine n'est pas uniquement une histoire d'hormones. Le facteur psychologique n'est en rien négligeable. Certaines femmes envisagent la retraite de leur utérus, nous dit le docteur Graffey, comme la retraite du côté ludique et bienfaiteur de la sexualité, alors qu'il ne s'agit que de l'arrêt de la fonction reproductive. Les seniors font en sorte de maintenir une vie sexuelle active après la retraite ou après la ménopause. Le désintérêt que certaines femmes éprouvent est le même que celui de la jeune mère. La vie change, il faut se réadapter entièrement, intimement aussi, et faire face à des nouvelles perceptions et de soi et de l'autre. Certaines femmes n'ont un désir très fort pour leur partenaire que au début de chaque relation. Et puis, elles basculent dans une absence de désir, une absence de fantasme, et puis le sentiment d'avoir déjà tout essayé. Ces femmes finissent souvent par vérifier dans les bras d'un autre qu'elles n'ont pas perdu toute libido. En fait, ce qu'elles veulent, c'est retrouver la fougue qui inaugure les débuts d'une relation. Mais c'est aussi une histoire d'hormones. En fait, les scientifiques ont montré que l'oxytocine qui provoque cette addiction physique, au bout d'environ 2 ans, le taux de cette hormone s'épuise et la passion charnelle avec. Ces 2 ans correspondent en réalité au cycle de la nature. C'est le temps nécessaire qu'il faut pour une rencontre, un accouplement, un enfant. Les femmes peuvent mettre leur libido entre parenthèses, mais fréquemment elles sont encore dans la séduction. Elles ont renoncé à l'intimité, au lit, mais pas à leur féminité. Alors parfois elles rouvrent la parenthèse et puis parfois non. Mais que l'on ait 20 ans ou 60 ans, un job très prenant ou un bébé insomniaque, que l'on soit follement amoureuse ou en pleine crise de couple, il est normal de voir sa libido varier. C'est à nous d'entretenir notre sexualité comme on soigne un jardin. Une période de jachère peut s'avérer nécessaire, mais avant de replanter de nouvelles variétés. On peut même avoir l'idée de remplacer le potager par un parterre de roses ou, pourquoi pas, d'immortelles.